Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu veut nous faire entendre sa voix. Lorsque ma deuxième fille, Colline, a donné sa vie à Jésus, ça a été un moment particulier. En fait, elle est venue me voir en me disant « mais si je suis chrétienne, c'est parce que tu es pasteur. Si j'étais née dans une famille chez des musulmans, je serais musulmane. Si j'étais née chez des athées, je serais certainement athée, etc. » Et il y avait une vraie réflexion, une vraie remise en question, de vraies réflexions existentielles. Et je lui ai dit, écoute ma fille, il faut que tu fasses ta propre expérience avec Dieu. Et là, ce jour-là, c'est comme elle a pris la décision de croire que Dieu n'était pas là, n'était plus là, que Dieu n'existait pas. Et c'est comme si elle avait demandé à Dieu de sortir de sa vie. Et quand elle a pris cette décision-là, elle a senti la présence de Dieu, la voix de Dieu quitter sa vie. Et là, elle est rentrée dans un moment de panique. Et dans la journée même, le soir même ou le lendemain, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, ça a duré moins de 24 heures, elle a invité en disant « c'est bon, je crois en Dieu, Seigneur, reviens dans mon cœur ». Et le Seigneur est revenu dans son cœur et le Seigneur a pu lui parler de nouveau. Et je crois vraiment que notre Dieu est celui qui veut nous faire entendre sa voix. Maintenant, notre Dieu est un gentleman, c'est-à-dire que souvent, il arrive que nous n'entendions pas sa voix parce que nous ne l'invitons pas à régner sur notre vie. Et notre Dieu désire cela. Regardez, le fils prodigue, il est dans la présence du Père, il parle avec son papa, il a une vraie communion. Mais lorsqu'il va dire à son Père, « Donne-moi la part qui me revient », alors le Père lui a donné et il a quitté la maison, le Père l'a laissé faire. Il faut comprendre que notre Dieu est un gentleman et il ne nous force jamais. Et si nous désirons quitter, alors il accepte. Ça le fait souffrir, mais il accepte. Et lorsque le fils prodigue est parti, le père ne parlait pas. Lorsque le fils prodigue a dépensé tout son argent, le père n'a pas parlé. Lorsqu'il s'est retrouvé dans une catastrophe totale dans la famine, le père n'a pas parlé. Lorsqu'il s'est retrouvé au milieu des cochons à envier la nourriture des porcs, le père n'a pas parlé. Puis le fils a dit « mais finalement j'avais tout chez mon père. J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre le ciel et mon père, je vais retourner à la maison. » Et après avoir pris cette décision, c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il est arrivé sur le perron, son papa l'attendait les bras ouverts et de nouveau, la communication a pu être rétablie. Et je crois que parfois, Dieu ne nous parle pas, non pas parce qu'il ne veut pas nous parler, mais parce que nous avons pris nos distances avec lui. Et si tu reviens dans la maison de Dieu, si tu reviens dans sa présence, tu vas t'apercevoir que ton Père a toujours les bras ouverts, qu'il t'attend et qu'il désire te parler de nouveau. Alors là où tu es aujourd'hui, prends la décision de te jeter dans les bras du Père et je crois que le Père va te parler en ce jour. Que notre Dieu te bénisse. Pense à liker la vidéo, mettre un commentaire si ce message te parle, la partager à quelqu'un qui en a besoin et rendez-vous sur momentumsansfrontières.com. À très vite les amis. Bye bye.